C'est pas vrai qu'une peine de prison cesse au moment où on sort et on prend l'autobus pour aller chez nous. Ça nous suit pendant longtemps, puis il faut continuer de les accompagner. Et ça, malheureusement, c'est un des éléments qui manque, là, je pense, dans le réseau carcéral québécois. Je m'appelle Frédéric Armstrong. Je suis co-titulaire à la recherche de la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison au Cégep Marie-Victorin. Je suis à la chaire depuis octobre 2019. J'ai joint l'équipe là, tout de suite après mon doctorat. Ça se voit, je suis un homme de la majorité canadienne-française. Et malgré tout, j'ai vécu dans ma vie quelque chose comme une expérience de migration. J'ai déménagé rapidement à l'âge de 6 ans dans un très petit village du Québec où on m'a fait sentir ma différence, parfois méchamment, parfois non. Mais donc, on m'a fait sentir qu'il y avait quelque chose comme une différence dans ma vie. J'ai ensuite vécu à Montréal, dans une réalité très multiculturelle, très multilingue, où j'ai réalisé aussi qu'il y avait des enjeux de classe autour de l'identité culturelle qui n'étaient pas abordés de front dans la littérature que j'ai explorée. Donc, moi, je voyais, il y avait quelque chose comme un trou, il y avait quelque chose j'ai senti la volonté d'apporter une voix différente, pas nécessairement discordante, mais une voix différente dans ce débat-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé à la maîtrise de m'intéresser à la question du multiculturalisme pour proposer une vision alternative là, pour comprendre les raisons qui nous amènent à vouloir donner des droits spécifiques aux minorités, qu'elles soient culturelles, linguistiques ou nationales. J'ai fait ma maîtrise et ensuite j'ai poursuivi au doctorat à l'Université McGill en philosophie toujours pour aborder ces questions-là plus en détail. Puis c'est à ce moment-là que je me suis intéressé au concept de la vulnérabilité. Essentiellement, j'avais l'intuition que la vulnérabilité était quelque chose qui jouait un rôle important dans notre compréhension de la justification des politiques multiculturelles ou des droits des minorités, là, pour le dire simplement. Pourquoi? Parce que certains groupes sont vulnérables. Ou parce que certains individus peuvent l'être ou peuvent le devenir à cause du groupe auquel on pense qu'ils appartiennent. Par exemple, une personne qui a un accent spécifique ou une personne qui a la peau d'une couleur spécifique peut être plus susceptible de subir une injustice, d'être refusé pour un logement ou ce genre de choses-là. Donc ça vient avec une certaine vulnérabilité. Et à mon sens, la vulnérabilité justifie certaines intuitions morales qu'on peut avoir par rapport à ces situations-là. Et puis là, je me suis mis à explorer la littérature sur la vulnérabilité. Puis très rapidement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas de consensus, en fait, sur ce que c'est que la vulnérabilité, ce que ça implique, la vulnérabilité, et ce qu'on doit faire quand on est confronté à une situation de vulnérabilité. Puis là, c'est à ce moment-là, puis on peut faire le lien avec ce qui m'a amené à la chaire, là, pourquoi je me suis intéressé à la vulnérabilité. On nous a dit pendant les années de la pandémie qu'il fallait protéger les plus vulnérables. On a enfreint des libertés individuelles sous prétexte qu'il fallait protéger les personnes vulnérables. Et c'est probablement légitime, mais quand on ne sait pas c'est qui est vulnérable, quand on ne sait pas c'est quoi la vulnérabilité, ben c'est difficile de prendre ces décisions-là pratiques. Et donc, c'est dans cette optique-là que je me suis intéressé au concept de vulnérabilité comme tel. Et puis, si je peux le rapporter à mon travail à la chaire, et ce qui m'a amené à m'intéresser à la question du droit des personnes incarcérées à s'éduquer, c'est que le contexte d'une prison met en exergue cette espèce de dualité que j'ai explorée précédemment sur la vulnérabilité. On peut penser que les personnes incarcérées sont vulnérables à divers degrés, de différentes façons, et que c'est cette vulnérabilité-là qui a expliqué leur délinquance ou leur criminalité. Et donc, on peut vouloir répondre à ces situations de vulnérabilité-là en les éduquant, en leur donnant de la formation, en leur donnant accès à une éducation de qualité. Mais il faut aussi se rendre compte que dans une prison, tout le monde est vulnérable, que ce soit les employés du système carcéral, les enseignants, les différents intervenants, parce que leur sécurité, la proximité des corps, etc., fait qu'ils peuvent à tout moment souffrir.
Quand on pense à l'éducation en prison, quand on pense aux droits des personnes incarcérées, on ne peut pas simplement éluder la question de la vulnérabilité. On ne peut pas dire que ce sont qu'eux qui sont vulnérables. Et donc, il faut avoir une compréhension très globale et très nuancée et très complexe de la vulnérabilité. Nous, à la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison, on croit que l'éducation en prison contribue de manière significative à la réinsertion sociale des personnes incarcérées. J'ai insisté sur le mot « pour » parce que notre nom, il n'est pas innocent. On a une mission et on a un parti pris pour l'éducation. Pourquoi on peut penser que l'éducation en prison peut contribuer à la réinsertion sociale des personnes incarcérées? Pour plusieurs raisons. On sait que les personnes incarcérées n'ont pas eu, pour la plupart, une expérience facile ou agréable de l'éducation, en général. On sait que les personnes incarcérées ont souvent pas leur diplôme d'études secondaires, mais au-delà de ça, on sait qu'ils ont eu des difficultés, que c'est des personnes souvent c'est des personnes qui ont des troubles de santé mentale pas diagnostiqués ou des troubles d'apprentissage, et donc leur expérience de l'éducation, elle est somme toute négative. L'éducation en prison, pour ces personnes, c'est souvent la première fois qu'ils ont une expérience positive de l'éducation. C'est la première fois qu'un enseignant les aborde avec sollicitude et reconnaît leurs besoins et s'attarde à leurs questions. Cette simple expérience positive de l'éducation en prison est en mesure, et ça on le sait parce que c'est documenté dans plusieurs recherches qualitatives, est en mesure de permettre aux personnes de se construire, de se reconstruire un sentiment de compétence scolaire. Et donc, ils apprennent à apprendre. Et puis ça, c'est significatif. On sait aussi, par plusieurs études quantitatives, que l'éducation en prison contribue à une baisse des taux de récidive, contribue à l'employabilité des personnes incarcérées. Des personnes qui suivent et qui complètent des études secondaires, par exemple, en prison, sont plus susceptibles d'avoir un emploi à la sortie et sont donc moins susceptibles de récidiver. Mais au-delà de la récidive, on sait aussi que l'éducation en prison permet l'acquisition d'attitudes prosociales, permet la construction d'une meilleure estime de soi ou d'un sentiment de compétence, tous des éléments qui, sans nécessairement être liés ou corrélés directement avec le taux de récidive, sont corrélés avec ce que plusieurs criminologues appellent le processus de désistance, c'est-à-dire le processus par lequel les personnes contrevenantes en viennent à mettre fin à leurs activités criminelles. Et donc, en contribuant à ces sentiments-là, à ce changement cognitif-là chez les personnes incarcérées, l'éducation en prison peut contribuer à cette désistance-là. Et puis, au quotidien, on le sait aussi, puis ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup de la recherche qu'on est en train de faire avec Lynn Bisson là, sur le sens et les effets de l'éducation en prison. On le sait que d'aller à l'école en prison, ça permet de faire passer le temps plus rapidement, de faire en sorte qu'on se sent mieux, qu'on se sent l'espace d'un temps qu'on ne se sent plus en prison. Autrement dit, ça diminue beaucoup les souffrances qui sont associées à la peine d'incarcération. Et diminuer les souffrances, c'est peut-être l'utilitarisme en moi qui parle, mais diminuer les souffrances, c'est toujours bien. Et donc, en menant de la recherche, en promouvant la recherche, en diffusant cette recherche-là, ce que la chaire de recherche appliquée pour l'éducation en prison cherche à faire, c'est conscientiser le public quant à l'importance de respecter le droit des personnes incarcérées à s'éduquer, mais aussi, et j'assume le mot, à l'utilité d'éduquer les personnes en prison. Et là, quand je parle d'éducation, on ne parle pas simplement d'éducation formelle, d'aller à l'école, mais d'éduquer dans tous les sens possibles. Pourquoi c'est utile? C'est utile parce que, 1, ça permet une meilleure réinsertion sociale. 2, ça permet de diminuer les souffrances. Et 3, ça permet d'ultimement protéger le public. Parce qu'on sait que la plupart des personnes incarcérées vont éventuellement retourner en liberté.